Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois concerné par la maternité ou le projet de maternité, voire tu es déjà en postnatal. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je t'en dise un peu plus sur Octomama. Qu'est-ce qui se passe dans les accompagnements? C'est pas toujours évident de savoir si une personne nous convient ou pas en termes de valeurs, en termes de personnalité. J'ai parfaitement conscience que l'accompagnement, c'est quelque chose de très personnel, de même intime. Il y a vraiment ce besoin de lien. Je suis donc Sophie, je suis maman de 3 enfants et j'habite à Pessac, à côté de Bordeaux. J'accompagne aussi les femmes et les familles en distanciel, and also in English if that's something you're looking for. J'accompagne les femmes et leurs partenaires dans leur parcours de maternité, de parentalité, que ce soit la grossesse, l'accouchement, le postnatal et même souvent bien après, avec une approche volontairement holistique. Holistique, c'est quoi? Donc il vient du grec holos, qui veut dire entier, complet. C'est à mes yeux accompagner les gens en les considérant comme un tout. Et ce tout, moi je le définis selon 3 axes, à savoir le mental, le corps et le cœur. Je t'en dis plus. Le mental, c'est assez évident, je pense que ça te parle directement. C'est vraiment cette notion de savoir, d'information. Je suis à la base moi-même quelqu'un de très cartésienne. J'aime comprendre, j'aime savoir, avoir des explications. Je pense que c'est aussi, toi comme moi, une question de conditionnement social où il y a vraiment le savoir qui est mis en avant et largement valorisé. Le deuxième axe, le corps. Le corps, de manière assez surprenante et des fois un peu négligé ou mis de côté, dévalorisé par rapport au savoir, alors que clairement, dans le cadre de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement et même du postnatal, le corps, c'est le centre de tout. C'est là que tout se joue. Parce que avoir accès à une information, à du savoir, c'est une chose, mais l'intégrer dans le corps, c'en est une autre. Alors, le troisième axe dont je voulais te parler et qui est essentiel à mes yeux, c'est le cœur. Le cœur que tu appelles peut-être toi l'âme ou l'intuition, l'inconscient, Dieu, peu importe. L'idée, c'est cette ouverture de conscience vers autre chose, vers quelque chose qui justement n'est pas tangible, n'est pas visible. Je disais un peu avant, à l'origine, je ne suis pas du tout quelqu'un de spirituel. La notion de cœur, de conscience, etc. était vraiment très très loin de moi. Et je ne me sentais absolument pas concernée par ce sujet. Je le dis parce que c'est peut-être ton cas aujourd'hui et je sais que ça peut être un frein aussi quand on aborde ces sujets. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai été amenée à vivre l'expérience de la maladie. J'ai été condamnée par les médecins à être malade pour le restant de mes jours. J'avais 28 ans et c'était extrêmement violent d'être projetée dans ce pronostic. Et ce qui m'a permis de guérir, malgré tout, au bout de 3 ans, c'est clairement parce que je suis allée chercher autre chose. Je suis allée explorer et expérimenter là où je me refusais catégoriquement d'aller jusqu'à maintenant. Pourquoi? J'avais pas le choix. Je te souhaite pas du tout de devoir passer par des grosses épreuves dans ta vie pour pouvoir tenter cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai énormément de gratitude pour avoir vécu ça et pour avoir au final ouvert toutes ces portes et tous les changements que ça a pu apporter dans ma vie. C'est vraiment extrêmement puissant, que ce soit dans le cadre bien sûr de la maternité, mais de tout ce que ça a pu transformer dans ma vie en termes de santé, en termes de relations, en termes même d'argent, etc. Tout ça pour te dire que effectivement cette notion de cœur, de conscience, d'intuition est vraiment un pilier fort chez moi et que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec les femmes et les familles que j'accompagne.
N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que ça t'évoque, cette notion d'approche holistique, mentale, corps, cœur. Est-ce que c'est évident pour toi? Est-ce que pour une raison X ou Y, ça n'a pas vraiment de sens? Ou est-ce que peut-être ça t'intéresse mais tu ne sais pas trop par où commencer ou comment t'y prendre? Tu peux m'écrire en dessous, je te lirai avec plaisir. Dernière petite chose, je voulais partager avec toi les 3 piliers de mes accompagnements qui sont pour moi des fondamentaux au-delà donc de l'approche mentale corps-cœur. La première chose, c'est le respect. Alors le respect mutuel, bien entendu, mais surtout le respect pour moi de qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes choix, quelles sont tes expériences. Je ne projette rien pour toi, je n'attends rien de toi, je ne fais pas la promotion d'un projet de naissance plutôt qu'un autre, d'un type d'alimentation pour ton enfant plutôt qu'un autre. Ces choix t'appartiennent et cette notion de respect et d'accueil inconditionnel de qui tu es est absolument essentielle à mes yeux. Le deuxième pilier très important pour moi, c'est cette notion d'engagement. Ton engagement dans ton parcours de maternité, de parentalité. Tu peux bien sûr compter sur moi, sur ma présence, sur mon écoute, sur ma disponibilité, mais ce qui est sûr vraiment d'expérience et d'observation, c'est cet engagement de toi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton expérience de maternité, de parentalité. Elle est vraiment primordiale. C'est dans cet engagement, dans cette continuité que s'inscrivent les transformations, les changements vers des choses juste waouh, extraordinaires. Et c'est notamment pour cette raison que je ne propose pas de séance en one shot à l'unité. Pour moi, ça n'a pas de sens. L'accompagnement, c'est un cheminement, c'est un suivi et ça implique effectivement de s'inscrire dans une certaine durée. Enfin, le troisième pilier, tout aussi fondamental, c'est l'autonomie. Bien entendu, je suis là comme un relais, comme un soutien, mais je ne fais aucun choix à ta place. Je ne prends aucune décision à ta place. Je ne suis pas la sachante qui te donne des réponses sous forme de vérité universelle, etc. parce que ce serait le fruit de mon expérience et de... Non, pas du tout. Dans mes accompagnements, si tu choisis de me contacter et que je t'accompagne sur ton parcours de maternité, de parentalité, je te ramènerai toujours à toi, à tes choix, à ta vérité à toi et qui est peut-être très certainement très différente de ma vérité à moi personnelle mais qui n'a pas lieu d'être entre nous. Et ce qui est fantastique, et je te souhaite vraiment d'explorer ça et d'expérimenter ça, c'est que c'est vraiment cette connexion au cœur, de renouer avec son intuition de mère, son intuition de parent, qui nous permet de décupler cette capacité à être autonome et à faire des choix éclairés pour nous-mêmes en toute confiance. Et je comprends que cette question d'autonomie, de responsabilité, ça puisse être un peu vertigineux. Et c'est là justement tout l'intérêt d'être accompagné sur le chemin, d'être quelque part un peu guidé, comme moi j'ai pu l'être aussi très clairement, d'avoir quelqu'un qui puisse nous ramener justement à nos capacités, nous encourager et nous soutenir dans les choix qu'on peut faire, quels qu'ils soient. Si tu as des questions, si tu as envie qu'on en parle, je te propose d'échanger de vive voix pendant un appel découverte. Je te mets le lien en légende en dessous. N'hésite pas à prendre rendez-vous. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.